Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder quels sont vos messages et vos prédictions pour ce printemps 2025. Et aujourd'hui, nous regardons pour nos amis scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Mes amis scorpions, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on commence tout de suite avec un message principal de l'oracle de Gaïa pour cette période de printemps 2025. Nous l'avons tout de suite. Nous avons un accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. On vous dit ici qu'il y a peut-être des choses sur ce début printemps qui peuvent chahuter, qui peuvent être un petit peu instables. Les choses ne sont pas encore tout à fait peut-être positionnées dans la matière. Les choses sont encore en mouvement. Les énergies sont encore en train de se mettre en place concernant ce que vous avez fait sur cette période de l'hiver. Peut-être concernant des décisions que vous avez prises ou des actions que vous avez mises en place. Les choses sont en train de se faire, le tournant est en train de se prendre. Il y a un très très bel accomplissement qui arrive pour vous. On ressent que ça a été difficile, on ressent que cet accomplissement, vous avez hâte de le retrouver, de l'avoir, de le palper, je dirais, au niveau de la matière. On vous dit ici un tout petit peu de patience, les énergies sont en travail pour vous. Il y a un accomplissement pour certains au niveau de votre équilibre, au niveau peut-être professionnel ou au niveau sentimental, peut-être même sur les trois domaines, on ressent un accomplissement vraiment qui fait fleurir, beaucoup d'harmonie, beaucoup de plénitude. Il y a un succès certain qui arrive pour vous après avoir pris certaines décisions et avoir accompli certaines choses et certaines guérisons au niveau de votre vie. Mes amis, il y a vraiment quelque chose ici qui se manifeste, qui se positionne pour vous. Donc, ne lâchez rien. Restez concentrés sur vos rêves. Restez concentrés sur ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes vraiment sur le point d'accomplir quelque chose de très, très grand. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un message général sur ce printemps. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Donc, on a ici la tour. On a le bouquet et le livre. Ok. On a le lys, le soleil magnifique et les cigognes. Bon, on sent qu'il y a eu des choses qui ont peut-être été un petit peu longues, un petit peu compliquées. On me parle de très grandes révélations qui arrivent à vous. Vous allez peut-être apprendre des secrets, des choses qui vont vous arriver et que vous pourriez justement... vous pourriez vous servir en fait de ce qui va arriver pour accomplir quelque chose. Pour certains, on me dit qu'il y a une formation que vous suivez, peut-être actuellement, que vous avez suivi durant cette période d'hiver, que vous allez pouvoir mettre en place sur ce printemps 2025. Il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge, il y a une énergie de croissance, il y a un accomplissement qui se met en place. Pour certains, on me dit un déménagement que vous attendez déjà depuis un certain temps. Vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir être dans la joie, dans le bonheur par rapport à cette demande. Un vœu est sur le point de se réaliser. Vous attendez pour certains une réponse peut-être d'une administration, une réponse peut-être à un dossier, à un emprunt, quelque chose que vous avez demandé, qui vous revient en positif, qui va pouvoir harmoniser et créer un changement important au sein de votre vie. Pour certains, une invitation de la part d'une personne de cœur, une invitation peut-être de la part d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, un inconnu, pour d'autres une personne que vous connaissez. C'est une invitation qui va vous apporter une information, qui va vous apporter un déclic, qui va vous apporter un plus dans votre vie, dans la mise en place de vos rêves ou dans la mise en place de cet accomplissement.
Cette formation, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez comprendre sur ce début de printemps, peut un peu vous chahuter, vous rendre un petit peu instable, ça peut bouger un petit peu vos fondements. On me dit qu'il y a comme si vous sortiez un petit peu de votre zone de confort par rapport à ce que vous allez apprendre, mais c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va déclencher ce rêve, c'est ce qui va déclencher peut-être ce dossier, cette évolution professionnelle, tout simplement cette nouvelle rencontre. On m'annonce beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, il y a une stabilité importante qui arrive pour vous. Restez concentré sur ce que vous voulez mettre en place. Restez concentré peut-être sur les informations que vous allez entendre, sur des discussions. Je vois une réunion importante, peut-être ici dans le cadre d'une administration où il va y avoir des échanges importants. Ça peut être aussi une réunion familiale en lieu clos. Il va y avoir des échanges importants et justement vous allez comprendre certaines choses et vous allez pouvoir avancer. Pour moi, il y a comme un fondement que vous êtes en train de créer, une stabilité, un foyer, peut-être ici un cocon que vous allez pouvoir vraiment placer au centre de votre vie, un endroit où vous pourrez vous réfugier, un endroit physique ou un endroit mystique, mais en tout cas quelque chose dans lequel vous pourrez vous réfugier et vous mettre en sécurité. Il y a beaucoup de croissance, il y a quelque chose qui évolue là, il y a quelque chose qui se met en place. Donc ne lâchez rien, on me parle d'un accomplissement important, on me parle ici de réussite, de succès. On me dit qu'il y a une récolte qui arrive pour vous avec, je dirais une récolte plus. C'est comme si vous n'aviez pas de notion vraiment de ce qui allait se passer. Vous n'avez pas de notion de ce que vous allez récolter et pourtant on me dit que c'est très grand. Alors on me parle ici du foyer, on me parle de la dame et de l'homme. Donc on peut nous parler d'une officialisation de couple, d'un partenariat, d'une union, d'une signature de contrat. Il y a quelque chose qui se met en place et c'est quelque chose qui va être stable, qui va être sur du long terme. C'est une officialisation importante. Vous pouvez acquérir un bien, vendre un bien ou recevoir un bien en héritage. Il y a quelqu'un ici, soit vous, soit l'autre, qui est vraiment dans cette position de prise de décision. Je ressens vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait où il veut aller, comment il veut accomplir les choses, qui a une notion bien définie de ses rêves et de ce qu'il veut mettre en place. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une rencontre que vous allez faire dans un lieu public, un lieu où justement vous allez sortir de votre zone de confort et c'est ce qui va vous apporter un plus au niveau de votre vie, c'est ce qui va vous faire sortir peut-être aussi d'une période de solitude et vous amener à vous ouvrir à autre chose. Ok. Allez, on continue au niveau sentimental. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous, mes amis scorpions. Dans cet accomplissement du printemps 2025, s'il te plaît. Alors, on a ici le blocage karmique, les ressentis, la trahison, ok. On a le pardon, la pleine lune et le printemps. Bon, vous sortez très clairement ici d'une période compliquée. Sur ce début de printemps, il va y avoir peut-être une dernière purification, une dernière épreuve ou quelque chose que vous allez apprendre justement par rapport à ces secrets, à ces révélations. Mais on me dit que c'est pour que vous puissiez partir vers ce nouveau départ et cet accomplissement. Il est question ici peut-être de mémoires antérieures, de nœuds karmiques qui proviennent de vies antérieures, qui proviennent peut-être d'un karma familial, quelque chose que vous avez porté, qui a été long à se défaire. Je ressens vraiment quelque chose d'assez long, mais vous ressentez, vous avez une guidance intérieure comme quoi les choses vont pouvoir s'améliorer et qu'il y a un changement qui se prépare pour vous. Effectivement, peut-être des révélations importantes qui arrivent pour certains,
un abus de confiance où vous allez comprendre des choses qui se sont passées, des divulgations aussi de certaines choses. C'est les derniers soubresauts de ce blocage karmique, d'accord? Vous êtes sur cette fin de cycle, vous êtes en train de commencer même les nouvelles énergies, puisqu'elles apparaissent ici sur ce printemps 2025. Donc, vous êtes sur la fin de ce premier trimestre pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau à partir de ce printemps. Il est question pour certains d'apprendre aussi à pardonner peut-être ces blocages karmiques ou ces incompréhensions, ces trahisons du passé. Le pardon, on n'acquiesce pas ce qui s'est fait, d'accord? Le pardon, c'est simplement une guérison. C'est le fait de se dire, ok, de toute façon, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ressort de positif de ça? Et ok, maintenant je le laisse au passé et je décide d'accéder à ce changement rapide. Je décide ici d'accéder à cette nouveauté, à ce nouveau commencement, à cette nouvelle relation ou à cette évolution au sein de ce couple. Le printemps, c'est un début de réussite, c'est un début de floraison, c'est un début de récolte sur tout ce que l'on a mis en place et sur toutes les décisions que l'on a prises sur cet hiver. Et là, vous voyez, avec la pleine lune, on est sur un vœu exaucé. Un vœu exaucé rapidement, sur un souhait, sur une demande qui est entendue, qui a été entendue de la part de l'univers. Voilà pourquoi on vous dit effectivement, il faut rester centré sur ses rêves. Il y a un accomplissement important dans votre vie, même si vous êtes encore peut-être dans cette sensation de blocage. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout ce qui est karmique, tout ce qui est de vie antérieure, tout ce qui est karma familial, c'est très lourd à porter. Et vous l'avez porté pendant des années. Donc, au moment où vous êtes en train de dénouer ces blocages, il faut laisser le temps aux énergies de s'installer, aux nouvelles énergies de s'installer pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Et là, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous êtes en plein dedans. On me dit bien qu'il y a un renouveau, qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a une évolution au sein de votre équilibre, de votre bien-être et de votre harmonie. Vous partez vers une nouvelle période beaucoup plus ensoleillée où on ressent vraiment la chaleur de ce printemps. On me dit que vous avez peut-être été pas mal dans l'instabilité concernant un accord, concernant un engagement, une officialisation. Par le passé, il y a eu des doutes, il y a eu peut-être des crises, des disputes, des désaccords et des émotions importantes. Mais là, on me dit qu'avec l'éclipse, il faut lâcher cette défaite, il faut lâcher cet échec, il faut lâcher cette perte pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. On me dit bien qu'il y a un accord, qu'il y a un engagement, qu'il y a une officialisation. On a la carte des souhaits, une envie, un vœu, une demande que vous pouvez faire à l'univers pour que justement vous puissiez faire cette nouvelle rencontre ou évoluer de façon très positive au sein de votre couple. Parce que les énergies s'y prêtent, parce que les énergies sont là pour qu'on puisse accéder à ce nouveau départ. Dans tous les cas, vous êtes sur la fin de ce blocage karmique, sur ce printemps 2025. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui se présente à vous. Donc, ne lâchez rien. Surtout, restez centré et concentré sur vos demandes et vos souhaits et tout ira bien. Ok. Allez, au niveau professionnel maintenant pour vous, mes amis scorpions, au niveau professionnel avec le tarot sur ce printemps. Alors, on a ici le 4 d'épée, on a l'impératrice, l'as d'épée magnifique, le cavalier de coupe. On a ici le 7 d'épée, pardon, et le chariot. Bon, vous avancez, hein, mes amis scorpions, vous décidez d'acter ce renouveau, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. L'impératrice nous montre bien que vous êtes reconnecté à qui vous êtes, qu'il y a bien ce nouveau départ, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus connecté, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Ça peut être au sein de la même entreprise comme il peut y avoir un changement. Dans tous les cas, le chariot nous montre que les énergies avancent. Dans un nouveau projet,
dans une nouvelle création, il y a un déblocage ici important sur ce début de printemps. Vous allez commencer à récolter tous les efforts que vous avez mis en place par rapport à ce projet professionnel ou par rapport à cette demande. On sent bien qu'il y a encore des restes ici de trahison, des restes de mensonges, de blocage justement qui étaient là. Ouais, vous voyez, j'ai qu'une carte en fait de blocage. Donc là, on est vraiment sur la fin. On est sur la fin de ce cycle. Vous en terminez, vous allez en terminer avec peut-être un contrat, avec une entité professionnelle, avec vos peurs, avec vos doutes, vos angoisses, tout ce qui bloquait énergétiquement votre évolution professionnelle. Et vous allez pouvoir acter ce nouveau départ. Le 4 d'épée nous montre que vous avez traversé beaucoup de choses, donc maintenant il est peut-être aussi nécessaire de se reposer, de reposer son corps, de lâcher prise, d'avoir un instant pour soi, ce qui sera très important ici par rapport à ce qui se crée dans la matière et tout ce qui va se manifester dans cet accomplissement. Je ressens comme vraiment un tournant important pour vous, donc il se peut que vous basculiez sur quelque chose au niveau de votre création, de votre nouvel emploi ou de cette nouvelle réussite, peu importe tout ce qui arrive, dans un état de il y a plein de choses à faire. Vous voyez? Donc là, l'entre-deux, vous êtes peut-être sur ce début printemps à un entre-deux important où on vous demande de vous reposer, d'être dans le calme, peut-être de réfléchir aussi. On a vu la tour tout à l'heure, donc il y a ce moment de réflexion, ce moment d'introspection et de solitude qui est peut-être nécessaire pour pouvoir se reconnecter à soi et entamer cette nouvelle phase de vie professionnelle. Il peut y avoir un nouveau contrat pour certains ici, une nouvelle donnée, un dossier qui se débloque. Il y a vraiment un début. L'as d'épée, c'est un changement aussi au niveau du mental. C'est un changement au niveau de votre réflexion, de comment vous avancez, de comment vous réfléchissez aussi à votre avenir. Donc là, il y a vraiment un switch et qui nous est prouvé ici par le cavalier d'épée. Alors ce switch, il peut arriver quand même assez doucement. On a une très belle transformation. Vous voyez, on est sur une fin de cycle. On va célébrer, on va mettre en place des contrats, on va mettre en place des partenariats, on va créer quelque chose de nouveau, mais vous êtes sur l'entre-deux. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Vous êtes encore peut-être en train de construire, en train d'élaborer, en train de mettre en place quelque chose. Vous avez cette sensation que ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, restez concentrés sur vos rêves. Il y a un accomplissement à la clé. Donc ne lâchez rien parce que vous êtes en phase vraiment de célébrer quelque chose, de positionner quelque chose dans la matière qui restera, qui sera abondant, qui sera très fertile, je dirais, pour la suite de votre vie. Ici avec l'impératrice, c'est vraiment le nouveau-né, le nouveau départ. C'est tout, c'est en gestation peut-être encore, c'est en maturation, mais c'est ce qui se présente à vous. Mes amis scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt!